أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत और अहमदियों को तकलीफ़ें पहुँचाना कोई आज का या जमात अहमदिया की तारीख़ में माजी करीब का किस्सा नहीं है। L'opposition contre la communauté Ahmadiyya et la persécution des Ahmadis n'a pas débuté aujourd'hui ou n'a pas débuté dans un passé récent. Dès que le Messie promis alayhi salam a fait ses annonces, on a jeté les bases de cette hostilité. Il y avait certains qui étaient proches du Messie promis alayhi salam et qui se disaient être ses amis. Selon eux, il n'y avait personne d'autre, sauf le Messie promis alayhi salam qui servait l'islam à l'époque. Mais lorsque ces mêmes personnes ont entendu les déclarations du Messie promis alayhi salam, lorsque celui-ci a annoncé que Dieu m'a dit à plusieurs reprises que je suis le Messie et le Mahdi qui ont été promis et que je suis venu établir cette relation entre Dieu et les hommes et que je suis le bien-aimé de Dieu aujourd'hui. Je suis son bien-aimé parce qu'il n'y a personne d'autre à part moi qui aime Dieu le plus aujourd'hui. Et Dieu m'a annoncé que c'est à moi que s'applique ce verset. C'est là que toutes ces personnes qui le considéraient comme un grand défenseur de l'islam et qui disaient qu'il était unique à l'époque, ces personnes se sont d'une part détournés du Messie promis à l'islam, d'autre part, ils ont même soutenu les non-musulmans afin de nuire au Messie promis à l'islam. Ils se sont ligués avec ces non-musulmans qui étaient en première ligne parmi ceux qui outrageaient la mémoire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont intenté un faux procès de meurtre contre le Messie promis alayhi salam. Et ils se sont surpassés les uns les autres pour présenter leur témoignage contre lui.
Nous sommes en train de faire face à cette même opposition aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le Messie promis à l'Islam et ses compagnons ont fait face à cette opposition. Comme je l'ai dit, on lui a intenté ses faux procès. Et au cours de sa vie, ses proches, ses suivants ont été dépouillés de leurs biens. Ils ont été séparés de leurs épouses et de leurs enfants. Le Messie promis alayhi salam a aussi reçu la nouvelle douloureuse que deux de ses fidèles sont tombés en martyrs à Kaboul. मुरीद की शहादत की खबर का सदमा सहना पड़ा। आपने शहीद की शहादत पर तफसील से किताब तज़किरत शहादैन जो लिखी, उसमें qui était le chef de Khost, lui qui avait des milliers de suivants. Cette personne était très honorée dans la cour du roi. Ainsi donc le Messie premier l'Islam a enduré la nouvelle douloureuse du martyre d'un de ses suivants qui était fidèle, qui était de nature angélique, qui était un muttaqi. Le Messie premier l'Islam a évoqué ce martyr en détail dans un de ses ouvrages dont le titre est Tazkirat Shahadatayn. Dans cet ouvrage, il a évoqué les bonnes qualités, la taqwa, l'acceptation de l'Ahmadiyya et la foi extraordinaire. Et il a aussi évoqué le martyr de ce compagnon. Il l'a fait à la lumière des récits et des lettres qu'il avait reçues de la part de ses suivants. Il a évoqué cela en bref, il a évoqué les faits qui concernent le martyr. Et à la fin, il a déclaré que, ô Abdul-Latif, que des milliers de grâces soient sur toi, car au cours de ma vie, tu as été un exemple de fidélité. Dans ce même ouvrage, le Messie premier l'Islam nous prodigue des conseils. Je conseille aux membres de ma communauté de prier afin qu'ils possèdent eux aussi une foi pareille à celle que possédait Sayyid Abdul-Latif Shahid, et de prier toujours en ce sens, parce que tant qu'il y aura cet amalgame du monde et de Dieu dans la vie de l'homme, ce dernier ne sera pas considéré comme un véritable croyant au ciel. C'est cette prière que doit faire tout croyant, et il doit faire en sorte que ses actions soient en accord avec ses prières. L'histoire des prophètes nous informe que leurs suivants ont été persécutés, les prophètes eux-mêmes et leurs suivants ont été persécutés. Même le saint prophète, le bien-aimé de Dieu, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ses suivants ont été persécutés. Le saint prophète, à propos de qui Dieu déclare qu'il a créé les cieux et la terre pour lui. Le saint prophète et ses suivants ont été persécutés. C'est ce que nous lisons dans l'histoire. Ils ont sacrifié leurs biens, ils ont sacrifié leurs enfants, et des centaines d'entre eux ont dû donner leur vie. Lorsque cette période d'épreuve prend de l'ampleur au sein de la communauté, l'histoire des prophètes et la période du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la période de ses compagnons, sont là pour nous servir de modèle, pour être des exemples de persévérance. Et cela crée cette certitude en nous que cette période d'épreuve est là afin d'aplanir le champ pour la victoire.
Ces épreuves sont là pour nous mener vers le progrès et la victoire, afin que nous puissions renforcer notre foi en Dieu. Ces épreuves sont là afin que nous puissions renforcer davantage notre lien avec Dieu. Ces épreuves sont là afin d'attirer notre attention vers la prière. Certes, les compagnons du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas hésité à sacrifier leur vie, leur bien pour la victoire de l'islam. Ces épreuves n'ont pas été la seule cause de la victoire de l'islam. Ces compagnons, ces musulmans qui avaient une relation spéciale avec Dieu et qui se prosternaient devant lui. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam passait son temps dans la prière, qui pendant la nuit faisait des prières afin de secouer le trône de Dieu. Ce prophète s'était complètement immolé en Dieu, lui qui avait tout sacrifié pour la cause de Dieu. Ce sont les prières de cette personne qui s'était complètement immolée en Dieu qui ont apporté cette grande révolution. Mais après ces prières, doit-on penser que cette période de victoire de l'islam n'a duré que 25 ans, ou que cette période de victoire ne se limite qu'au premier siècle de l'islam? Certainement non. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui portera le titre du sceau du prophète jusqu'à la fin des temps. Cette victoire va durer jusqu'à la fin des temps. Certes, il y a eu cette période d'obscurantisme au milieu, mais avec l'avènement des Akhrides et après l'envoi du Messie promis alayhi salam, celui qui a été envoyé par Dieu, après cette période allait débuter la deuxième période de la victoire de l'islam et du progrès de l'islam. On allait témoigner de la même période qu'avaient vécu les premiers musulmans. Mais comme je l'ai dit, les premiers musulmans, les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam en premier, et ensuite ceux qui les ont succédés, les Tabi'in, ceux qui ont profité de la compagnie des suivants du saint prophète et leurs successeurs, tous plaçaient leur confiance en Dieu. Ils ne plaçaient pas leur confiance en leurs efforts. Et pour cela, ils embellissaient leur nuit de leurs supplications. Au cours des derniers temps, on a mis fin à cette djihad, à cette guerre par les armes. La prière a une importance particulière aujourd'hui. Et tout Ahmadi doit comprendre cela. Certes, nous vivons à l'époque du djihad intellectuel. Aujourd'hui, les preuves et les arguments ont plus d'importance. Et le Messie promis alayhi salam a armé sa Jamaat avec ses arguments et ses preuves. Et aucune religion au monde ne pourra se mesurer à l'islam. Aucune religion au monde ne pourra se mesurer aux enseignements sublimes de l'islam et du Saint-Coran. Et la vérité est que ces preuves et ces arguments seront utiles lorsqu'on va jouir de la grâce de Dieu. Et pour attirer la grâce de Dieu, l'on va devoir se prosterner devant lui, on va devoir faire des efforts constants. La Jamaat Ahmadiyya est là pour présenter la supériorité de l'islam face aux autres religions. La Jamaat est en train de faire face aux ennemis cachés et ouverts. Elle est en train de présenter le beau visage du saint prophète au monde. La Jamaat Ahmadiyya est en train de présenter
le caractère sublime du saint prophète au monde. Non seulement que la Jamaat Ahmadiyya est en train de répondre aux critiques des ennemis du saint prophète, mais elle est en train aussi de montrer le vrai visage de ses ennemis. Elle est en train de répondre aux attaques qu'on a lancées contre le Saint-Coran. Elle est en train de prouver la supériorité du Saint-Coran face aux autres livres religieux. Quelques années de cela, le pape est venu ici en Allemagne et il a critiqué les enseignements de l'islam. J'ai demandé à la Jamaat de l'Allemagne de répondre à ces attaques en publiant un ouvrage à ce sujet. La Jamaat de l'Allemagne a préparé cet ouvrage. Nombre de personnes ont participé dans cette tâche et par la grâce de Dieu, ils ont préparé une très bonne réponse. Aucune autre communauté musulmane n'a pas pu répondre ainsi en détail. Ils n'ont pas présenté la moindre réponse à ce sujet. Ensuite, il y avait un prêtre aux États-Unis qui critiquait l'islam. Et il y a d'autres personnes qui ont lancé des attaques contre l'islam, qui ont critiqué l'islam. La Jamaat Ahmadiyya a répondu à ces attaques, a lancé des défis, mais ils n'ont pas répondu à ces défis. Aux Pays-Bas, au Danemark, on a répondu à ces critiques et on leur a montré leur vrai visage. Ainsi donc, nous sommes en train de répondre aux attaques des ennemis de l'islam. Mais nous avons nos propres ennemis à nous. Des ennemis qui sont en train d'outrepasser toutes les limites. Ils se disent musulmans et au nom de la protection de l'islam, au nom de la protection de la dignité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de lancer ces attaques contre le Messie promis à l'islam. Ils sont en train de lancer ces attaques violentes contre sa Jamaat. Et les soi-disant oulémas du Pakistan sont en tête de liste. Dans son ouvrage, le Messie promis à l'islam a déclaré que l'émir de Kaboul avait peur des mollahs et que ce sont les mollahs qui l'ont incité à faire exécuter Saïbzada Abdul Latif Shahid. Peut-être qu'il avait quelque respect à l'égard du martyr, mais il se trouvait entre les mains de ces mollahs. Lui qui était le roi, il était en fait entre les mains des mollahs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au Pakistan. L'État et la masse, le peuple a peur et ils sont des marionnettes entre les mains de ces infâmes mollahs. Les responsables de l'État sont contraints d'accepter les paroles inhumaines des mollahs. Aujourd'hui, les Ahmadis au Pakistan ne se soucient pas uniquement de leurs biens ou de leur personne. Ils ne se soucient pas de leurs biens ou de leur personne. Nombre d'Ahmadis m'écrivent et disent que maintenant cela fait partie de notre quotidien, c'est-à-dire que notre vie est toujours dans la balance. C'est quelque chose d'ordinaire pour nous. On n'a plus de peur maintenant. Ils disent que la chose qui nous tourmente le plus, c'est que ces infâmes sont en train de publier des paroles d'une grossièreté insoutenable contre le Messie promis à l'islam. Ils publient tout cela sur de grandes affiches. Ils utilisent des paroles immondes, des paroles d'une bassesse sans pareil contre le Messie promis à l'islam, des paroles qu'une personne de nature noble ne peut écouter ou lire. Ces paroles
nous blesse le cœur, déclarent ces personnes. Cela nous tourmente plus que de perdre nos biens. Cela nous pousse au désarroi en entendant ces paroles immondes sur des haut-parleurs, en lisant ces paroles immondes. Cela nous déchire le cœur. Et lorsqu'on explique cela aux responsables de l'État, ils font la sourde oreille ou disent que nous ne pouvons rien faire. Les Ahmadis du Pakistan sont en train d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire de la patience et de la persévérance. Il y a un seul moyen pour faire fructifier cette patience. Ce seul moyen, c'est de se prosterner devant Dieu. Il faut remplir ces lieux de prosternation de prière. Il faut créer en soi ce désarroi afin de secouer le trône de Dieu. Un désarroi qui a ouvert les portes de la victoire pour les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ce sont ces prières qui vont nous protéger de ces assauts et de ces blessures. Ce sont ces prières qui vont nous protéger de ces personnes. Au nom de l'islam et au nom du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de grandir dans leur hostilité. Et cette hostilité est en train de prendre de l'ampleur. Nous devons, avec la même vitesse, prier davantage. Nous devons prier plus afin que nous puissions attirer les grâces de Dieu. Je m'adresse aux Ahmadis du Pakistan en particulier. Je leur dis de prier davantage. Je leur dis de prier beaucoup plus qu'auparavant. Ils doivent prier et accomplir un jeûne surrogatoire au cours de la semaine. Les Ahmadis d'origine pakistanaise qui vivent dans le monde doivent prier beaucoup pour leurs frères Ahmadis au Pakistan et tous les autres Ahmadis de par le monde qui ne sont pas des Pakistanais. Ils doivent prier pour leurs frères Ahmadis pakistanais. Qu'Allah détruise rapidement tous ceux qui sont coupables de ces exactions afin que l'on puisse établir la paix dans le monde, afin que ces montagnes de mensonges qu'on est en train de proférer contre le Messie premier l'Islam puissent disparaître et afin que le pays puisse être protégé. Sinon, il n'y aura pas de garantie pour la protection de ce pays. Certainement, les Ahmadis non pakistanais doivent prier pour leurs frères Ahmadis pakistanais, car ce sont eux qui leur ont transmis le message du Messie promis à l'Islam. Certainement, lorsqu'on va ressentir ce désarroi au cœur, Dieu va exaucer ses prières. Et puisqu'aujourd'hui, on est en train de dépasser toutes les limites dans ces bassesses, qu'on est en train de prononcer contre le Messie promis à l'Islam, il n'y a pas autre chose qui puisse nous tourmenter le plus. Aujourd'hui, tout Ahmadi doit ressentir ce désarroi. Car Dieu ne rejette pas la prière de celui qui est en détresse. Le Messie promis à l'Islam a déclaré à ce sujet que Dieu a évoqué ces signes dans le Saint-Coran pour que l'on puisse le reconnaître. Il a déclaré que votre Dieu est celui qui exauce la prière de celui qui est en détresse. Donc, déclare
Ensuite, il déclare, sachez que Dieu est indépendant. Il ne se soucie pas des supplications tant qu'on l'implore pas constamment, tout en étant animé d'une intense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse ou si votre enfant tombe malade, ou si on vous intente un procès. La prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'émois sincères et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement. C'est ce qu'affirme le verset suivant. Aujourd'hui, tous les Ahmadis, en particulier les Ahmadis du Pakistan, doivent prier et ressentir cette grande détresse. Les Ahmadis du Pakistan en particulier doivent prier de plus par rapport à la situation de ce pays. Pour que les Ahmadis puissent se libérer de cette oppression, on a besoin de prier avec cette grande détresse. Les Ahmadis qui habitent au Pakistan sont en train d'exprimer cette grande détresse. Certains Ahmadis, pas tous, mais on doit faire davantage, on doit exprimer davantage cette détresse. Et tout Ahmadi doit faire preuve de cette sincérité et prier pour que l'on soit libéré de cette oppression. Voilà l'arme que nous possédons. Et le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention à plusieurs reprises à ce sujet. Au cours du 4e califat, alors que j'étais arabe, le 4e calife m'avait choisi comme le Nazir Allah. Et j'ai prié pour la situation des Ahmadis au Pakistan. La situation n'était en rien comparable à la situation que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a aucune comparaison. En rêve, j'ai entendu cette voix que si 100% des Ahmadis du Pakistan se prosternent devant Dieu en toute sincérité, on pourra mettre fin à cette situation après quelques nuits de prière. Et dès le premier jour, je suis en train d'encourager la Jamaat à ce sujet. Je suis en train de leur demander de se réformer et de prier davantage. Inconsciemment, à chaque fois que je prends la parole, j'évoque ce sujet. C'est là une certitude que la promesse de la victoire faite au Messie promis à l'Islam va certainement s'accomplir. Inch'Allah, cette promesse va s'accomplir. Elle est en train de s'accomplir même. Et les membres de la Jamaat au Pakistan doivent prier davantage. Nous devons prier pour que nous puissions voir l'accomplissement de cette promesse au Pakistan. Par la grâce de Dieu, en dépit de cette situation insoutenable, la Jamaat est en train de progresser dans ce pays. Chaque complot, chaque attaque de l'ennemi est en train de prendre de l'ampleur. Et Dieu, de par sa grâce, est en train de priver l'ennemi de ses résultats. L'ennemi est en train de faire de grands complots. Voilà la promesse faite par Dieu. Et de par sa grâce, Dieu est en train de protéger la Jamaat du Messie promis alayhi salam. Mais cette épreuve doit nous pousser à faire preuve d'une plus grande ardeur. Nous devons implorer Dieu en toute sincérité. Chaque enfant parmi nous, chaque jeune, chaque vieux, les femmes et les enfants doivent mettre de côté leurs penchants et leurs désirs et doivent se prosterner en toute sincérité devant Dieu.
Ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu et envers les hommes. Ils doivent s'efforcer en ce sens. Ils doivent se prosterner devant Dieu avec ses sentiments. Et c'est là que ces oppresseurs et leurs oppressions disparaîtront devant Dieu. Le décret de Dieu entrera certainement en application. Mais cela pourra se passer rapidement ou lentement, dépendant des actions et des prières du croyant. Des fois, toute une génération doit attendre cela. Dieu a déclaré que cela va se faire. Il a aussi déclaré que si vous êtes pressé, si vous voulez que ces décisions que j'ai prises s'appliquent rapidement, vous allez devoir apporter en vous une grande révolution. Vous allez devoir vous transformer. Nous devons comprendre le message de Dieu. Venons et avec nos prières secouons les pieds du trône de Dieu. Faisons des efforts en ce sens. Chacun d'entre nous doit se prosterner devant Dieu en toute sincérité, afin que la grâce de Dieu, qui est certainement en ébullition, afin que cette grâce puisse se manifester en notre faveur et qu'il puisse nous libérer de ses oppresseurs. Si 100% d'entre nous ne se réforment pas, la majorité d'entre nous doit apporter en nos personnes cette révolution. Et c'est là que nous allons voir ces signes de la victoire. Que la face que nous puissions tous comprendre l'esprit de la prière et que nous puissions aussi respecter les étiquettes de la prière, afin que nous puissions attirer la grâce de Dieu. Nous ne devons jamais croire que nous avons beaucoup prié et que Dieu n'a pas encore exaucé nos prières ou qu'il ne nous a pas encore montré ces signes. Tout d'abord, Dieu exauce les prières. Il fait fructifier nos moindres prières et nos moindres efforts. Il le fait de par sa grâce. Et cela ne peut que nous ébahir. Et notre certitude en Dieu ne fait que grandir face à tout cela. Comme je l'ai dit, l'ennemi est en train de faire de grands plans au Pakistan. Et ses complots sont en train de prendre de l'ampleur quotidiennement. Mais il ne remporte aucun succès. Au Pakistan, la Jamaat, par la grâce de Dieu, est en train de progresser. Et ils sont en train de témoigner de ces grâces immenses. Dans le monde, Dieu est en train de faire connaître la Jamaat. Il est en train de nous montrer ses progrès. Tout cela dépend de la grâce de Dieu. Tout cela est le résultat de nos efforts insignifiants, de nos prières insignifiantes. Ensuite, si quelqu'un a le moindre doute que non, Dieu n'est pas en train d'exaucer nos prières, cette personne va devoir implorer le pardon de Dieu et doit comprendre que Dieu est le Maître. Notre tâche à nous, c'est de toujours supplier le Maître. Et pour cela, nous avons des règles à respecter. Nous avons des étiquettes à suivre. Notre tâche à nous, c'est de respecter ces règles. Le Messie premier l'Islam nous a présenté ces étiquettes que l'on doit respecter concernant la prière. Il a déclaré que, lorsqu'on prie, on ne doit jamais désespérer et se lasser. On ne doit jamais entretenir de doute à propos de Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu n'exauce pas les prières.
Tout d'abord, selon la loi de la nature, les prières sont exaucées après un certain laps de temps. Ensuite, cela ne veut pas dire que la prière va exaucer à la lettre. Dieu peut exprimer son amour de façon différente. Le progrès de la Jamaat dans le monde repose beaucoup sur les sacrifices et les prières des Ahmadis du Pakistan. Le troisième point sur lequel l'homme doit réfléchir et qu'il doit méditer sur son état. Est-il en train de s'acquitter de son devoir envers Dieu? Est-il en train de se prosterner devant le seuil de Dieu? Quand il va méditer à ce sujet, il va constater que c'est lui qui est le coupable. Ensuite, en évoquant le sujet de l'exaucement des prières, le Messie a déclaré que l'on doit faire preuve de révérence lorsqu'on implore Dieu. Lorsqu'une personne intelligente demande quelque chose à un roi, il fait toujours preuve de respect. C'est pour cette raison que dans la sourate Al-Fatiha, Dieu nous a montré comment l'implorer. Et il nous a enseigné cette prière, Alhamdulillah Rabbil Alamin, à savoir que toutes les louanges appartiennent à Dieu, qui est le Rabb de tous les mondes. Il est Ar-Rahman, il est celui qui accorde sans qu'on lui demande quelque chose. Il est Ar-Rahim, il est celui qui fait fructifier les efforts sincères de l'homme. Il est Maliki Yawmiddin, il est le maître du jour du jugement. Il peut châtier, il peut récompenser. Cette rétribution, il va l'exercer ici-bas et dans l'au-delà. Il y a une rétribution ici sur terre et l'autre dans l'au-delà. Les deux sont entre ses mains. Il a déclaré que lorsque l'homme loue ainsi son Seigneur, c'est là qu'il comprend que son Seigneur est très grand. Il est Rabb, Rahman, Rahim. Il l'implore dans l'invisible. C'est-à-dire lorsqu'il prie, il a cette certitude quant à l'existence de ses attributs. Il implore Dieu en le considérant comme visible devant lui. Il a cette certitude. Il a cette certitude dans l'invisible et il considère Dieu comme présent devant lui. Il le voit devant lui. Ensuite, il implore Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et guide-nous sur cette voie qui est droite, cette voie qui n'est pas tortueuse. Il y a la voie des aveugles, de ceux qui font des efforts et qui se lassent et qui ne voient aucun résultat. Il y a aussi la voie de ceux qui font des efforts et qui voient aussi des résultats. Ensuite, il est dit, Surat al-Ladhina anamta alayhim, la voie de ceux à qui tu accordes des faveurs. Voilà, alors Surat al-Mustaqim. Et en suivant cette voie, l'on va recevoir des faveurs. Ensuite, il prie, Ghayril maghdubi alayhim, et ne nous mène pas sur la voie de ceux qui ont attiré ta colère, ni de ceux qui se sont égarés très loin. Nous devons donc connaître ces étiquettes de la prière. Lorsqu'on aura cette certitude parfaite dans ses attributs de base de Dieu, lui qui est le Rabb, Rahman, Rahim, lorsqu'on aura cette certitude, lorsque cette certitude sera parfaite, c'est là que l'on va se consacrer à la prière. En toute humilité, on va implorer Dieu. On va implorer Dieu pour que l'on puisse recevoir ces faveurs que Dieu accorde à ses serviteurs choisis. On doit avoir cette crainte. Attention qu'une action de sa part ne puisse attirer la colère de Dieu. On doit tout le temps
avoir cette crainte au cœur. Un serviteur choisi de Dieu essaye de ne pas s'éloigner de son Seigneur. Il a peur d'oublier son Seigneur. Lorsqu'on passe par un tel état, c'est là que ses prières seront exaucées. Et les faveurs de Dieu vont se rapprocher de lui. Et il va voir les signes de la victoire. Et il va aussi voir les signes de la destruction de l'ennemi. Comme je l'ai dit auparavant, venez de l'avant et renforcez votre foi. Prosternez-vous en toute sincérité devant Dieu. Si l'animosité de nos ennemis est arrivée à son apogée, nous devons, quant à nous, essayer de suivre ce qu'a dit le Messie premier l'Islam, c'est-à-dire que nous avons trouvé refuge en notre ami caché. Lorsqu'on va se plonger en Dieu, lorsqu'on va lui implorer son soutien, il va courir vers nous et va détruire nos ennemis et nos opposants. Il y avait ce serviteur de Dieu qui avait établi un lien sincère avec celui-ci. Ce serviteur de Dieu avait combattu les courtisans d'un roi avec les flèches de la nuit, c'est-à-dire avec ses prières au cours de la nuit. Et grâce à ces prières, il a secoué le trône de Dieu. Et grâce à ces prières, il a vaincu les courtisans de ce roi. Et ces courtisans ont été contraints de dire qu'ils ne pourront pas combattre contre ces flèches. Certainement, nous les suivants du Messie premier l'Islam, à qui Dieu a donné cette bonne nouvelle, qu'il est avec lui, c'est-à-dire il a déclaré que je suis avec toi, le Messie promis, et avec tes suivants. Si nous, les suivants du Messie premier l'Islam, nous combattons avec ces flèches de la nuit, certainement nous allons remporter une grande victoire. Peut-être qu'il y avait une lueur de vertu en ces courtisans de ce roi. C'est pour cette raison qu'ils ont eu peur de ces flèches de la nuit, de ce serviteur de Dieu. Et ils ont cessé de tourmenter ce serviteur de Dieu. Et ils ont cessé de chanter pendant la nuit. Mais aujourd'hui, ces soi-disant mollahs, ces soi-disant zulémas, au nom de ce prophète, qui est une miséricorde pour tous les univers, ils sont en train de commettre des exactions. Certainement, il n'y a pas la moindre lueur de vertu en ces mots-là. Ils n'ont aucune certitude en l'existence de Dieu. Ils n'ont aucune certitude en ce prophète. On ne peut pas attendre quelque chose de bien de leur part. C'est la destruction qui leur est destinée. Et cela va se faire uniquement par une prière de la nuit. Nous sommes les serviteurs de ce Messie du Saint-Prophète à qui Dieu a déclaré que je suis avec toi et je suis avec tes bien-aimés. Lorsqu'on va implorer notre Seigneur en toute sincérité, lorsque nous allons envoyer ces flèches pendant la nuit sur l'ennemi, certainement Dieu va montrer sa puissance particulière. La prière est une arme des plus efficaces. Ici, on a cette certitude parfaite. Si en toute sincérité on utilise cette arme, personne ne pourra répondre à ces assauts. Il n'y a pas de doute que le Messie promis à l'Islam a été envoyé par Dieu. Il n'y a pas de doute qu'il est un envoyé de Dieu. Il est cette grande personnalité qui s'était asservie au Saint-Prophète et qui a été envoyé afin d'établir ce lien entre l'homme et Dieu. Il n'y a pas de doute non plus que les promesses que Dieu a faites en sa faveur vont certainement s'accomplir. Nous n'avons pas le moindre doute à ce sujet. Nous n'avons pas le moindre doute
que les promesses de Dieu ne vont pas s'accomplir. Ces promesses s'accomplissent toujours. Il est celui qui fait de vraies promesses. Depuis que le Messie promis à l'Islam s'est déclaré Messie émergé jusqu'aujourd'hui, cette tempête d'opposition n'a fait que souffler. Et à une époque, au cours du deuxième califat, on a déclaré, c'est-à-dire les ennemis de l'Ahmadiyya ont déclaré qu'ils vont détruire Qadian brique par brique. Ensuite, il y avait quelqu'un qui était ivre de son pouvoir et qui voulait réduire la communauté Ahmadiyya à la mendicité. Un autre a considéré la communauté Ahmadiyya comme un cancer et il a juré qu'il va détruire la communauté Ahmadiyya. Mais quel en fut le résultat? Aujourd'hui, l'Ahmadiyya s'est répandu dans 200 pays de par le monde. Ainsi donc, cette communauté est aimée par Dieu. Il a envoyé son choisi afin d'aider l'islam. Il a envoyé son choisi afin de guider le monde. Et quotidiennement, nous sommes en train de voir les signes du soutien de Dieu. La question qu'on a à se poser n'est pas si le Messie premier d'Islam a été envoyé par Dieu ou pas. La question n'est pas Dieu est-il en train d'accomplir ses promesses en faveur du Messie premier d'Islam ou pas. Notre seul souci, c'est sommes-nous en train d'accomplir nos devoirs de la meilleure façon possible ou pas. Sommes-nous en train de prier ou pas. Sommes-nous en train de nous tourner vers Dieu ou pas. Sommes-nous en train de nous prosterner en toute humilité devant Dieu ou pas. Voilà la tâche que nous devons accomplir, c'est-à-dire nous devons accomplir nos devoirs. Et en entendant ces paroles infâmes prononcées contre le Messie promis à l'Islam, il ne suffit pas de ressentir cette douleur au cœur, il ne suffit pas de ressentir cette détresse et de l'exprimer. Avec les prières de la nuit, on doit faire en sorte que le décret de Dieu s'accomplisse au plus vite. On doit faire des efforts pour que cela se fasse au plus vite. Que Dieu nous accorde la possibilité de faire ces prières individuellement et collectivement. Des prières qui vont attirer la grâce de Dieu. Que nous puissions accomplir ces prières qui vont secouer le trône de Dieu. Et que Dieu ordonne à ses anges, à son armée, de partir et d'aider ses opprimés. Qu'il déclare, partez et aidez ces opprimés qui sont en train de prier. Rabbi inni maghloubun fantasir. Eux qui sont en train de prier, oh mon Seigneur, j'ai été opprimé, venge-moi contre l'ennemi. Et réduis-les à néant. Allah va s'adresser aux anges et va dire, partez et aidez ces opprimés, eux qui sont la cible de l'oppression de la majorité. Le gouvernement est en train de les priver de tous leurs droits en usant d'une loi infâme. Et les soi-disant protecteurs de la foi, au nom de l'islam, veulent les faire disparaître de la surface de la terre. Eux dont leur seule faute est qu'ils ont accepté celui que j'ai envoyé et qu'ils ont entendu sa déclaration et qu'ils ont déclaré que nous avons entendu son appel et nous l'avons accepté. Mes anges, partez et aidez ces gens et dites aux gens du monde que ce sont eux qui ont répondu à mon appel. Je suis leur wali, je suis leur aide, je suis leur soutien et leur protecteur. Aujourd'hui, l'annonce que je fais est vraie, c'est-à-dire que je suis un très bon protecteur, un très bon maître.
Ceux qui vont les combattre se retrouveront dans ma poigne. Ainsi donc, tout Ahmadi doit se prosterner devant Dieu afin de mériter ce traitement d'amour de la part de Dieu. Il doit prier beaucoup afin que Dieu puisse émettre l'ordre pour anéantir nos ennemis. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas nous venger. Nous ne pouvons pas prendre des mesures contre ces actions infâmes et ces paroles immondes que ces personnes prononcent contre le Messie promis à l'Islam. La seule solution, c'est de se prosterner devant notre Seigneur, d'implorer notre Seigneur, lui qui soutient les opprimés. Nous devons implorer le Seigneur du Saint Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a aidé les musulmans faibles et opprimés et qui a fait de ces faibles les dirigeants, qui a retourné contre l'ennemi chacun de ses complots. Ô notre Seigneur, nous t'implorons par ta grâce et par ta gloire en te disant que ces soi-disant musulmans ont rendu la vie difficile à tes serviteurs, eux qui ont accepté ton Messie. Ils ont rendu leur vie difficile dans leur pays, rien que pour avoir leur avantage. Ils sont en train de rendre cette terre difficile et épineuse pour tes serviteurs. De par ta miséricorde, transforme cette terre en paradis. Fasse que cette terre soit un jardin pour nous. Et fasse que nous puissions progresser dans la taqwa. Accorde-nous cette grâce incommensurable. Exauce nos prières et fais sortir la plupart des musulmans des griffes de ces soi-disant ulémas et accorde la possibilité d'entrer dans la Jamaat de ton bien-aimé, de cet amour parfait du Saint-Prophète, afin que cette Ummah soit la meilleure des Ummahs, afin de libérer le monde de tous ses crimes. Ô Arhamur Rahimin, exauce cette prière de notre part et accorde-nous cette possibilité. J'ai un autre décès à annoncer aujourd'hui. Un autre Ahmadi a été la victime de ces infâmes au Pakistan. Il est tombé à martyr quelques jours de cela. C'est Mustad Dilawar Hussain, Shahid, fils de M. Mohamed Sharif. Il était de Sheikhupura. Dilawar Hussain est né le 25 mai 1969 à Sheikhupura. Il a fait ses études élémentaires là-bas et il a aussi eu sa licence à Sheikhupura. Il a suivi une formation d'enseignant. Le 1er octobre 2011, le matin, vers midi et demi, des inconnus sont entrés dans la classe où il était en train d'enseigner. Ils sont entrés dans la classe, ils lui ont tiré dessus, il a reçu une balle à l'épaule et à l'abdomen. Et il est tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était blessé, donc dans sa classe, on l'avait transporté à l'hôpital lorsqu'il est tombé à martyr. Il était un nouveau converti. Dès le début, il était intéressé par les choses qui concernent la religion et cherchait la vérité. Il avait rencontré plusieurs ulémas, il a étudié plusieurs groupes musulmans, il a fait des recherches et suite à ses recherches personnelles, il s'était détourné de toutes ces innovations qui ont été répandues par les soi-disant ulémas. Il s'était détourné de toutes ces innovations avant même d'avoir embrassé l'Ahmadiyya. Il avait de la haine à l'égard de ces innovations, par exemple la pratique, l'usage des talismans, et il demandait à ses proches d'abandonner ces futilités.
Certains de ses proches lui ont présenté le message d'Ahmadiyya. Il a fait plusieurs recherches à ce sujet. Il est parti à plusieurs reprises avec ses parents à Rabwa. Il a étudié plusieurs livres de la communauté. Il a suivi aussi les émissions à la MTA. C'est là qu'il a rencontré un Ahmadi très connu à Rabwa. Et après quelque temps, il a embrassé l'Ahmadiyya. Lorsqu'on lui a dit de faire davantage de recherches afin qu'il soit convaincu, il a tout simplement répondu que je veux accepter l'Ahmadiyya maintenant, je ne sais pas quand je peux mourir et je ne veux pas mourir dans l'ignorance. Et il a demandé d'accepter son allégeance. Et ainsi donc, le 29 septembre 2010, lui, sa femme et ses enfants ont embrassé l'Ahmadiyya. Après sa bayra, il y a eu un grand changement spirituel et moral dans sa personne. Il a commencé à prier avec une plus grande régularité, il a commencé à réciter avec une plus grande régularité le Saint-Coran et à encourager ses enfants à en faire de même. Et il priait avec une grande régularité chez lui. Il avait un très grand amour pour le califat. Et il a installé la MTA chez lui. Il a regardé la MTA encourager ses enfants aussi à en faire de même. Il suivait les émissions de la MTA. Il avait ce grand désir de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a invité ses proches et ses collègues pour discuter avec lui et il établissait cette relation entre eux et le missionnaire. Et il leur offrait les ouvrages de la communauté, les CD et les DVD, et lui-même il étudiait plusieurs ouvrages. Un missionnaire m'a écrit qu'il était très brave dans l'établir. Il avait un très grand amour pour le califat et pour le Messie premier l'Islam. Lorsqu'il voyait le Messie premier l'Islam, sa photo, ou lorsqu'on évoquait le calife ou le Messie premier l'Islam, il y avait un très grand respect dans ses yeux. Il a été très sincère envers les missionnaires, envers les responsables de la communauté. Il avait un grand sens de l'hospitalité. Il partait régulièrement pour la prière de Juma et prenait ses enfants avec lui. Il était très soucieux concernant l'éducation religieuse de ses enfants. Et il voulait que son fils cadet soit un missionnaire. Il était toujours prêt à faire tout sacrifice. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a commencé à contribuer dans les fonds financiers. Il a dû faire face à une grande tempête d'opposition après sa conversion. Ses proches ont commencé à le boycotter. Mais cela n'a fait que renforcer sa foi. Il avait fait plusieurs débats avec des mollahs, mais ces derniers n'avaient jamais de preuves et d'arguments. Un jour, les mollahs ont organisé une manifestation devant sa maison. Il est parti tout seul là-bas pour leur parler. Après cela, les mollahs ont commencé à lancer des fatwas contre lui en disant qu'il doit être tué. Il a assisté à cette rencontre. Et il leur a présenté des preuves. Il n'avait pas de preuves et d'arguments, ces mots-là, et l'ont insulté. Sa première épouse est décédée. Ensuite, en 1993, il s'est marié avec la sœur de sa première épouse. Et il a eu 2 fils et 2 filles. Ses enfants ont 17, 15, 9 et 5 ans. इनका जनाजा है जो 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे जिनकी वफात हुई काफ़ी लंबे अरसे से बीमार थे दिल की तकलीफ थी लेकिन बहरहाल Allah exalte le statut du martyr. Il accorde patience et persévérance à sa femme et ses enfants, qu'ils progressent dans leur foi et qu'il soit leur soutien, qu'il leur accorde patience et persévérance. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Il y a aussi la prière funéraire d'un ancien travailleur de l'hôpital Fazli Omar, M. Abdul Jabbar, fils de Fazaldin. Il est décédé le 4 octobre vers 8 h du matin. Il était malade depuis très longtemps.
il était cardiaque. Il était en train de suivre un traitement. Il avait 69 ans. En dépit de sa maladie, il accomplissait ses devoirs. Depuis 45 ans, il travaillait à l'hôpital Fazl Omar à Rabwa. Il a servi une grande personnalité de la communauté. Il a servi aussi le troisième calife. मुख्तलिफ मौक़ों पर करने की तौफीक मिली और रिटायरमेंट के बाद ये मुस्तकिल वक्फ की तरह इन्होंने जमात की खिदमत अंजाम दी हैं और इलाके के लोगों के साथ उनका अच्छा मेल जोल था. Il était le jovial le plus aimable parmi les travailleurs de l'hôpital. Moi-même, je l'ai rencontré et il aimait les malades. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. La troisième prière funéraire est celle de Nasir Ahmad Zafar, fils de Mokram Maulana Zafar Mohammad Zafar. Il était un fonctionnaire, mais avait servi aussi la Jamaat. Après sa retraite, il s'était dédié pour la cause de la Jamaat. Il avait de très bonnes relations avec les gens de sa région. Le troisième et le quatrième calife, et moi aussi, je lui avais demandé d'établir des relations avec les gens de la région. C'était un grand travailleur social de la région. Il avait de très bonnes relations. Qu'Allah exalte son statut et qu'il accorde patience et persévérance à la famille endeuillée. Je vais diriger ces prières funéraires après la prière de Juma. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.